Hello, alors aujourd'hui je me rends compte que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu occupé et ça c'est plutôt cool. Avec pas mal de séances d'hypnose, des soins énergétiques, des accompagnements, du coaching, je continue à travailler sur moi et que je découvre de nouveaux outils. Je t'en dis un peu plus après, puis ça m'amuse et ça, voilà, ça complète ce que je fais, comment je travaille et tout simplement même au sein de mes accompagnements, ça rajoute des nuances de lecture, ça rajoute des choses. Et je voulais commencer cette vidéo par te dire j'en peux plus, j'arrête tout. J'en peux plus, j'arrête tout. En tout cas, c'est un truc que je me dis, alors que je me dis plus aujourd'hui, j'ai arrêté tout de suite, que je me suis dit la première fois, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais, j'avais créé ma boîte, ma deuxième boîte, enfin, un premier échec. Je crée une deuxième boîte, et là, je pars en burn-out. Je pars complètement en live, mon corps lâche, complètement. Avec mon ostéo qui me fait normalement là, le truc qui est cassé dans ton corps là normalement ça casse pas. Euh, c'est pas un endroit qui casse. Bon, sauf que moi je passe 3 mois par terre allongé en mode white out. Je vois plus rien, je comprends plus rien, je percute plus rien. Euh, et puis je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objectif. Mais ce qui est sûr c'est que je fais le point, je consulte un psy. Et puis le psy me fait, il y a un truc qui est pas lié, il y a un truc qui est juste pas au bon endroit. Donc je travaille là-dessus, je regarde ce qui se passe. C'était une question de relation avec des associés de plein de façons. Je fais un travail là-dessus, voilà. Ça passe à peu près et encore, et c'est pas si simple et tout. Et puis la deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 3 ans. Alors il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Gros changement dans ma vie. J'en ai pas parlé jusque-là en public, hein, mais tous ceux qui me connaissent d'un peu plus près connaissent un peu l'histoire. Il y a 3 ans, en quelques semaines, je perds mon père. Euh, Sachant que ma maman était déjà partie un paquet d'années avant. Je perds mon père de façon assez rapprochée, courte, en peu de temps. Euh, Ça arrivait à un moment où ça devenait compliqué, donc j'annonce la fermeture de ma boîte. Euh, J'avais fait un burn-out quelques temps avant. Et j'annonce la fermeture de ma boîte et là, divorce. Voilà. Donc on n'est pas loin des 3D de l'entrepreneur, hein, dépôt de bilan, dépression, divorce. Moi j'ai pas fait la dépression, j'avais fait le burn-out avant. Mais en tout cas j'étais vraiment à un point où j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'étais au bout de tout. Je voyais plus aucun repère à ma vie. Je voyais plus aucun sens. Bon, voilà. Sens de la perte totale de la famille, sens de la perte totale de la posture sociale, hein, d'entrepreneur, de dirigeant. Je ne voyais plus à quoi ça servait tout ça. Et ça ne me parlait plus. Et puis, voilà, j'avais décidé d'arrêter. De tout arrêter. Juste de quitter. Voilà. Euh, J'avais choisi mon histoire. Hein, j'étais à moto, j'étais à 180, j'avais choisi un arbre. Euh, et les choses devaient s'arrêter, quoi. Et là, ça pas le premier hein, de ma vie, mais en tout cas c'est on va dire le coup, le signal le plus net que j'ai eu jusque-là, euh, qui a été un énorme rayon de lumière en travers de cet arbre, qui m'a fait arriver entier là où je devais aller. Et à partir de là, ça a été le début d'une nouvelle vie. Ça a été le début de me rendre compte que je pouvais avoir un rôle différent de celui dans lequel je m'étais mis. Euh, Avec des conditionnements, avec plein de choses. Enfin, l'environnement familial, l'environnement professionnel. Je m'étais mis beaucoup de choses devant moi, beaucoup de masques, beaucoup d'épaisseur. Mais en tout cas, moi, j'en pouvais plus, j'étais au bout. Et ce jour-là, ça a été le début de ce renouveau dans lequel vous me trouvez aujourd'hui, en tant que, avec du temps, avec des étapes, avec pas mal de rencontres, avec pas mal de soins, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant qu'être humain qui essaye, qui essaye euh, de cheminer, qui essaye d'évoluer, qui essaye de grandir, qui vit son chemin d'évolution et qui aujourd'hui kiffe la vie. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois maintenant, euh, je voudrais pu vous dire, j'en peux plus, j'arrête tout. J'en peux plus, j'arrête tout parce que il n'y a pas tant de clients que ça. Euh,
financièrement, c'est pas simple. Je vois pas trop à quoi ça sert. Alors, c'était plus le j'en peux plus, j'arrête tout d'il y a 3 ans. J'avais pas décidé d'arrêter ma vie. J'avais pas décidé de terminer l'histoire de Cédric. Mais voilà, un moment où vraiment j'en pouvais plus. Et puis, avec des soins, avec des rencontres, à nouveau, hein, toujours des rencontres, toujours des rencontres, ça bouge. Et puis, voilà, ça fait des mois, ça fait des années maintenant, que ça fait 3 ans maintenant que je suis sur ce changement complet de vie, ce switch dans ma vie. Et à chaque fois qu'il y a une phase de j'en peux plus, j'arrête tout, parce qu'il y a un moment où la vague émotionnelle, boum, ça tombe, ça descend. Je vois ce que j'ai fait. Je regarde un peu en arrière, une petite relecture, je vois où j'en suis, je vois les personnes nouvelles que j'ai autour de moi, certaines anciennes qui sont toujours là, un certain nombre, pas tant que ça. Et puis je vois toutes les personnes que j'ai autour de moi aujourd'hui, je vois ce que je vis aujourd'hui avec un bel entourage. Je vois à quel point j'ai grandi et je me rends compte que même s'il y a des épreuves entre guillemets dont on a l'impression qu'elles se représentent, alors que pourtant, putain, je me dis, ça, ma relation avec mes parents, ça fait longtemps, enfin je l'ai travaillé, ça fait des années que je la travaille maintenant. Et pas, ça revient. Sauf que ça revient pas, on fait pas un 360 et on revient au même point. C'est plutôt une notion de spirale. Et en fait, on revient pas rencontrer la même blessure, pas rencontrer la même chose, mais on revient à un point qui a l'air d'être le même, sauf qu'on n'est plus le même. On n'a plus les mêmes outils, on a grandi, on a bougé, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que je vous souhaite à tous, clairement, de pouvoir constater à chaque fois que vous avez l'impression de revivre la même chose, tout ce qui a pu bouger en vous. Alors des fois ça bouge et c'est pas simple, parce que des fois ça nous renforce dans nos blessures, ça nous renforce dans nos douleurs, et si on ne va pas les rencontrer, si on ne va pas chercher nos ombres, alors chercher seul ou accompagné, ou avec des outils, ou avec des oracles, des psys, des prêtres, ce que vous voulez, si on ne va pas chercher ces blessures-là, ce je peux plus, j'arrête tout, il y a un moment il va se transformer en ok, c'est bon, je me casse, terminé. Il se trouve que souvent c'est pas le chemin le plus simple. C'est peut-être le chemin le plus simple pour vous, c'est pas le chemin le plus simple pour ceux qui restent. Et puis, si on est là, c'est qu'on a une expérience à faire. J'en parlais dans des vidéos précédentes, autour de la mission de vie, autour de s'incarner. On est là parce qu'on a à vivre, tout simplement. Sinon, on ne serait pas là. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas trop de nécessité à être là s'il n'y avait pas quelque chose à vivre. On est dans un chemin d'évolution. On est appelé à rencontrer notre être spirituel, notre grandeur intérieure, et puis pourquoi pas la déployer à l'extérieur. Enfin, c'est quand même un peu, ça peut faire partie de l'objectif. Après, on a chacun des façons d'aborder les choses différentes, et avec chacun des objectifs de vie et des choses qui se positionnent de manière différente. Et là, voilà, ça fait 3 mois que j'arrivais pas à faire de vidéo, parce qu'à chaque fois j'avais envie de vous raconter quelque chose. Alors de vous parler d'hypnose, de vous parler de tel point, de tel point, de tel point, sauf qu'aujourd'hui là j'y arrivais pas. Et je crois qu'en fait j'avais juste envie de parler du moment où peut-être vous aussi vous vous êtes dit j'en peux plus, j'arrête tout, parce que tout ça n'a plus de sens, je comprends plus rien, j'ai trop mal, je souffre trop, c'est trop difficile. Et c'est juste pour vous dire que tout ça, ça se rencontre. Ça se rencontre. Alors, tout seul, c'est vachement compliqué. Mais il y a des outils, il y a des thérapies, il y a des accompagnements. Et puis, il y a un truc qui est important, quoi. C'est que tout ça, ça nous amène à voir qu'on porte un masque. Tout ça, ça nous amène à voir qu'on obéit et qu'on essaye d'obéir à plein de conditionnements, à plein de choses qui probablement nous amènent pas au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on n'en peut plus et qu'on arrête tout. C'est parce qu'on veut quelque chose d'autre que ce qu'on est. Et voilà. J'étais pas forcément convaincu de faire cette vidéo tout à l'heure, là. Et je prends une carte. Je me dis, tiens, je tire un oracle. Et la carte qui sort, c'est celle-là. Alors, je vais vous la lire après. La persévérance. La persévérance avec un petit sous-titre que j'ai trouvé assez sympa. Alors, je sais pas si la mise au point se fait correctement. En tout cas, je vais vous le lire. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Et être récompensé, c'est quoi? Est-ce que c'est être récompensé en argent? Est-ce que c'est être récompensé en succès d'une façon ou d'une autre? Eh bien, pas forcément. Être récompensé, c'est ce qui est le plus juste pour vous sur le moment. Effectivement, souvent, la récompense, à un moment ou à un autre du succès, ça peut être
une certaine tranquillité matérielle. Ça peut être plein de choses. Mais ce qui est essentiel, et le point principal de cette phrase, c'est trouver le courage d'être vous-même. Et vous-même, ça passe par tomber les masques, ça passe par se mettre à nu devant les autres, exprimer ses émotions, exprimer qui on est réellement, et aller chercher réellement. Alors pour ça, voilà. Pour ça, appelez-moi, on se rencontre, on se fait un rendez-vous, on peut parler d'hypnose régressive, d'aller vous rencontrer par le biais de vos vies antérieures, aller vous rencontrer par le biais de vos histoires, de votre chemin de vie. On peut aussi se voir pour des soins énergétiques, on peut aussi se voir pour de l'accompagnement, plus psychothérapeutique, émotionnel, en tant que psychopraticien. Et puis pour ça, je rajoute des outils. Alors au-delà de l'intuition, au-delà d'outils dont j'ai déjà un petit peu parlé, comme la communication non violente, comme des bases de thérapie IFS, comme voilà, plein de choses. Ce week-end, par exemple, moi je vais continuer à me former. Je vais me former avec Suyin Lamour. Ceux qui me suivent sur Instagram, faites-le, c'est pas mal. Comme ça, je peux vous raconter mon Hellfest, je peux vous raconter un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec l'aspect thérapeutique. Je peux vous dire que j'aime beaucoup le barbecue aussi. Je ne suis pas devenu vegan en devenant thérapeute et holistique, mais voilà. Souligne l'amour, c'est voilà, travail énergétique dans un accueil totalement holistique. Donc voilà, je suis hyper content, j'ai adoré son livre, j'ai adoré l'écouter. Vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est dans des 700, vous pouvez la trouver à pas mal d'endroits. Je vais probablement mettre des liens là en dessous sous la description. Donc voilà, je rajoute une brique, hop, un petit outil à ce que je fais déjà en termes d'énergétique, mais je rajoute quelque chose. Et puis un autre outil auquel je me forme pas mal en ce moment et que j'aime beaucoup, c'est le Human Design. Alors le Human Design, j'utilise... alors qu'est-ce que c'est? Le Human Design, c'est un outil qui est basé sur de la numérologie, de l'astrologie, qui est basé sur des savoirs anciens du type de la Kabbale. La Kabbale étant la mystique juive, qui est basée sur le I Ching, qui est le livre du changement, la voie du changement pour les taoïstes. C'est la divination traditionnelle chinoise. Et en fait, en utilisant tout ça, avec vraiment une approche très orientée non-dualité et découverte de notre réalité humaine. Avec tout ça, ça nous permet d'obtenir un petit guide, un mode d'emploi de qui on est, de comment on fonctionne, de notre vie, et ça, sans nous rentrer dans des cases, parce que l'objectif, c'est pas de vous dire, voilà, tu es né à telle date, il va se passer ça, toute ta vie, c'est ça, parce que c'est pas la notion de la destinée, c'est la notion de comprendre ce qui est le plus juste pour nous, et à partir de là, de ce qui est le plus juste pour nous, voir comment ça vibre et comment ça peut s'aligner à l'intérieur. Et c'est surtout un superbe révélateur de nos conditionnements, de comment on fonctionne, de pourquoi on réagit de telle façon à tel endroit. Et donc, en le voyant et en le révélant, ça permet de travailler dessus, tout simplement. Et donc, travailler dessus, probablement la prochaine fois, pas arriver au j'en peux plus, j'arrête tout. Probablement. Peut-être pas, mais c'est un chemin. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'éclate, ça me passionne. Juste pour ceux qui ont envie de rire et qui ont envie de jouer un tout petit peu avec, ou qui connaissent pas, ou qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, si vous avez envie et si ça vous amuse, mettez-moi en commentaire votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance, pour ceux qui l'ont. Ou juste, vous allez directement sur mon mail, vous mettez un petit message en direct. Et puis ça peut être drôle de faire je suis pas du tout complet, je suis pas du tout au bout de formation, je découvre, je m'amuse, mais c'est un petit outil que maintenant j'utilise systématiquement en début d'accompagnement, enfin systématiquement, non, c'est pas vrai, que j'utilise souvent en début d'accompagnement, c'est voilà, une petite brique de lecture de qui on est en plus, et c'est plutôt cool. Donc voilà, avant d'en faire des lectures, je dirais, il faut encore que je me forme vraiment. Il y a un peu de boulot et puis c'est plutôt cool. Mais bon, si vous voulez avoir 2-3 éclairages sur qui vous êtes avec ma lecture, parce que c'est pas la lecture ni officielle, avec un beau guide et un beau mode d'emploi, mais la lecture que moi j'en fais, parce que ça reste très lié à pas à l'interprétation, hein, c'est pas ça, mais il y a beaucoup aussi de liens qui se fait dans la relation et dans la lecture. Et si le message va être vrai pour toute personne, ce qui est intéressant, c'est de voir les petites problématiques qu'il peut y avoir derrière et ce qui peut en être fait. Alors je vais pas, voilà, je fais ça là dans les quelques jours qui suivent la sortie de cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo, alors là on est je sais pas, 29 juin 2022, si vous la voyez en 2035. Bon, mettez pas votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance dans les commentaires, ce sera. Voilà, peut-être, je ferai probablement plus ça de cette façon-là, aller voir directement
mon site web ou la façon dont ça se présentera et la façon dont ça sera écrit à ce moment-là. Voilà, donc petite vidéo un peu d'actu. Je ferai probablement un petit retour, j'aime bien faire des retours d'expérience après des formations, des expériences, donc je vous ferai probablement une vidéo là, dans les jours qui viennent, après ces premiers jours de formation avec Souligne l'amour. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est plutôt cool. Si vous voulez mettre des commentaires, tranquille, allez-y. Et puis bah, allez voir mon Instagram, allez voir mon site web. Il y a de plus en plus de témoignages, notamment sur ce qui se vit en séance avec moi. Et puis, bah, si vous voulez avancer avec moi, parce que mon énergie vous touche, parce qu'il y a quelque chose dans mes propos qui vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi par mon site, possibilité de réserver en ligne des créneaux directement, ou alors envoyez un petit mail, mettez un petit commentaire, je réponds. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Et puis, voilà, c'était un petit retour YouTube, un petit côté actu à chaud. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.